dans cette session d'aujourd'hui, c'est cette illustration ici qu'on va essayer de reproduire avec Adobe Illustrator. Voilà. Donc, si tout le monde est prêt, je pense qu'on va pouvoir commencer. Hein. Et si je vous montre ici mon panneau calque, vous verrez qu'on a ici le template ou le template sur un calque. Et on a créé un nouveau calque pour faire notre dessin. Et je vais aussi dessiner, tout au long de mon dessin, je vais dessiner uniquement en mode contour. Vous voyez, je vais dessiner en mode contour. Parce que si vous dessinez tout de suite avec un remplissage, ça va masquer votre modèle en arrière-plan et vous ne verrez pas ce qui se passe. Mais si vous faites un dessin en mode contour uniquement, vous voyez ici, dans ce cas, vous voyez ce qui se passe. Vous pourrez aligner les objets. D'accord? Et vous cherchez aussi une couleur qui va être une couleur de contour qui va contraster avec le modèle, qui va faire une différence, quoi, qui ne va pas être le même. Donc, je peux prendre soit du bleu foncé ici, ou du noir, peu importe. Je peux aussi voir 2 points. 2 points, c'est bon aussi pour le contour. Voilà. Et donc, je vais commencer par celui de la gauche. Voilà. Donc, je vais commencer par celui de la gauche ici. Et regardez là où je vais me mettre. Je vais me mettre là. Je vais amener jusqu'ici. Et là, je vais tirer. Je vais juste aligner le côté supérieur, comme ça. Et je vais aussi arrondir avant de faire la modification. Je vais arrondir les angles. Il y a une expression qui dit arrondir les angles. Donc, on va juste arrondir un tout petit peu comme ça avant de déformer la forme ici. Très bien. Donc, on va déformer ici maintenant. On va entrer en mode déformation, mise à l'échelle. Donc, on va faire de la mise à l'échelle. Et je vais commencer par sélectionner uniquement les 2 points d'ancrage supérieurs. Vous voyez ici, les 2 qui sont là, ils vont rester fixes, ils ne vont pas bouger. Donc, on ne va pas les mettre à l'échelle. Mais là, on va sélectionner les 2 qui sont en haut. Et on va aller à mise à l'échelle. Vous voyez ici, il y a un outil qui s'appelle mise à l'échelle. Je vais double-cliquer ici. Et voici la fenêtre mise à l'échelle qui va apparaître. Et uniforme, ça va mettre à l'échelle tout. Horizontal, vertical. Je pense qu'on va aller sur horizontal ici. OK, je peux peut-être réduire ça. Voilà, on va réduire. Là, on réduit de quelques pourcents là. OK, comme ça, je pense que c'est bon. OK. Je vais remettre ça à 100%. Je vais essayer cette partie-là, uniforme. Ouais, là aussi, ça devrait aller. Je pense que là, c'est mieux. Ouais, par rapport en tout cas à l'angle ici. Et pourquoi ça marche? C'est parce qu'on a sélectionné uniquement 2 points d'ancrage. Si c'était tout qui était sélectionné, dans ce cas, tous les côtés allaient être réduits verticalement. Donc là, c'est bon. Hein? Donc, je reprends ça, annuler. Je vais redimensionner sans sélectionner un point particulier. Donc, je vais faire mise à l'échelle. Et quand je vais faire ça, voyez ici, ça, c'est tout qui va bouger en fait. N'est-ce pas? On reste à 100%. Et si je dis moi, horizontal seulement, c'est tous les 4 côtés qui vont bouger aussi. D'où l'intérêt de sélectionner uniquement 2 points d'ancrage. Les 2 points d'ancrage qui sont concernés par la mise à l'échelle. Voilà, je fais comme ça. Double-clic ici.
uniforme. Je peux rester là. Voilà. Et quand c'est bon, je valide en cliquant sur OK. D'accord? On passe, on va faire les formes extérieures. En tout cas, pour les 3 premiers, on va faire les formes extérieures. Après, on verra pour les autres. Et donc là, ce que je vais faire, je prends l'outil carré. Voilà. Je vais prendre l'outil rectangle. Donc là, ça va pas être facile de deviner. On va faire un petit carré. Voilà. CTRL Z. Voilà. Avec la touche Shift, je vais venir ici et pivoter. Avec la touche Shift aussi. Voilà. Donc, je vais prendre le carré et le mettre ici. Et je vais le modifier. Voilà, jusque-là, je pense que là, ça pourrait aller. Et là, je vais modifier avec la touche Alt. Pour la touche Alt, j'ai dit. OK. Peut-être non. OK. OK. Je vais laisser la touche Shift. Ah oui, qu'est-ce que je suis en train de faire là? OK, je vais venir là. Et puis, donc, je vais faire un peu de manuel aussi. Donc, je pourrais sélectionner les deux là. Les 2 points d'ancrage. Faire de la mise à l'échelle aussi. Voilà. Voilà, comme ça, je pense que ça pourrait aller comme ça. OK. Bon, maintenant, ici, on dirait que le modèle, l'exemple n'est pas parfaitement symétrique. Hein. Donc, ce qui fait que peut-être qu'on va devoir modifier ça. On va valider, OK, et puis on va sélectionner avec l'outil sélection directe pour arrondir un peu les angles. Pas beaucoup, mais un tout petit peu comme ça. Voilà, maintenant, si on voulait placer celui-ci exactement au même endroit, on peut sélectionner et faire l'outil sélection directe pour le modifier légèrement. Voilà. Il y a certainement d'autres façons de faire ça. J'ai juste pris cette méthode-là qui est un peu longue. On prend le polygone. Voilà. Voilà. Avec la touche Shift, hein, la touche Shift permet de redimensionner, en fait, de positionner horizontalement notre format. Voilà. La touche Shift permet de la redresser. Voilà. Allez, on vient, on y va. Voilà, on dirait que j'ai la bonne taille. Voilà, là, je pense que je suis OK. Oui, donc on a cette forme ici. Je vais le faire manuellement. Je vais le faire manuellement. Après, s'il y a du temps qui nous reste, je vais essayer de vous montrer comment le faire de façon isométrique. Allez, on reprend ici. On va faire un petit carré. Donc, regardez, c'est pas compliqué. Hein? On va faire un seul, on va le dupliquer tout simplement. Voilà. On va faire un petit carré comme ça. Voilà. J'essaie de le faire vraiment avec l'outil, avec la touche Shift. Comme ça. Voilà. Et je vais prendre l'outil sélection directe. Non, pas sélection directe d'abord. Je vais faire ça. Je vais augmenter la hauteur. Voilà. Là, maintenant, je vais prendre l'outil sélection directe. Je prends le segment là. Avec la touche Shift, je vais l'amener ici. Voilà. Et après, pour avoir le même de l'autre côté, on va utiliser l'outil miroir. Et on va double-cliquer. On va double-cliquer. Oui, d'accord. On va faire une copie. Après, on va le déplacer.
Voilà. Après, je vais aller en mode tracé tout de suite. Et là, je vais prendre celui-ci. Je vais juste le copier en fait, copier-coller. CTRL-C, CTRL-V. On va le faire librement en fait. On va le modifier comme ça. Et on prend l'outil sélection direct. On prend ce segment. Voilà. On l'aligne ici. Maintenant, on va aller mode tracé, CTRL Y, pour voir si les... Oui, là, on voit que c'est pas bien aligné. Hein? On voit qu'ils sont pas bien alignés. Donc, attention, je vais changer d'outil. Voilà. Comme ça, je vais déplacer celui-ci. Et je prends ça. En cliquant ici, je peux l'amener ici. Dès qu'il y a chevauchement, dès qu'il se touche, la flèche, elle change de couleur. Voilà. Ça montre que maintenant, c'est comme si c'était un seul tracé. Je vais faire la même chose ici. Ici, je vais d'abord le décaler. Je cible ici et j'amène ici. Dès que la flèche devient blanche, je peux laisser. Là, je vais peut-être prendre l'outil sélection direct. Voilà, pour amener celui-ci, pour qu'il se touche ici. Voilà. Voilà, je veux qu'il se touche. Là, je pense que c'est bon. On va sortir du mode tracé, CTRL Y. Et là, c'est bon. Très bien, donc on a les formes de base. On a les formes de base. Et puis après, maintenant, c'est de voir, les calques, en fait. La superposition des éléments. On peut utiliser l'outil arc ici, hein, si on veut. Voilà, pour les pieds, les jambes. Je prends l'outil arc ici. Je pourrais faire ça. Voilà. Donc, je vais faire ça comme ça. Et je vais pivoter un peu. Voilà. Je vais pivoter l'arc un peu comme ça. Et je vais déplacer. Oui, là, c'est pas mal du tout. Donc ça, vous pouvez faire ça avec l'outil arc. Vous pouvez aussi faire ça avec l'outil plume. Voilà. Je peux mettre là. Je clique ici. Je viens cliquer ici. Après, je crée la forme que je veux. Donc, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez faire ça. Et cliquer ici aussi. Dans ce cas, vous pourrez modifier. Pourquoi pas. Voilà. Donc, il y a deux méthodes. Soit avec l'outil arc, soit avec l'outil plume. Et après, on va augmenter un peu le contour, à mon avis, ici. Donc, on va faire un peu le contour comme ça. Et là, on va faire le pied avec l'outil ellipse. On va faire ça avec l'outil ellipse. Sauf que là, on va aller en mode... Voilà. Voilà, on va pivoter. Voilà, et le mettre ici. C'est pas des formes compliquées quand même. Hein? Franchement, c'est des formes très très simples. Donc là, je pourrais prendre l'outil pipette et prendre la couleur là. Voilà, et puis pour le contour aussi. Donc pour l'instant, je ne vais pas le vectoriser. Voilà, comme ça, au cas où si j'ai besoin de changer la forme, je pourrais le faire facilement. Voilà. Et je vais dupliquer ici pour avoir le deuxième pied et faire un peu de rotation. Voilà.
Donc là, je pourrais pivoter toute la jambe ou uniquement le pied si je veux. Par exemple, je peux venir ici, pivoter ça un peu comme ça. Voilà. On y va, on peut dupliquer ça maintenant. Oui, ici, on peut prendre celui-ci, l'amener ici. Voilà. Oui, là, c'est juste en fait pivoter pour la ligne. Hein. Voilà. Voilà. Ici, ça correspond pas. Si c'est pas parfaitement aligné, ben c'est pas méchant, à mon avis. Voilà. Et on prend les deux là. On va faire un miroir ici. Voilà. Là, on va faire copier pour dupliquer là une moitié, une copie. Voilà. On prend ça. Là, c'est parfaitement aligné, pratiquement. Bon, c'est plus ou moins parfaitement aligné. OK, donc on va aller ici. Donc là, peut-être que les pieds changent un peu. Je duplique, hein. Voilà. Là, on va pivoter celui-là un peu comme ça. Comme la jambe va apparaître derrière, en fait, la forme principale, mais la longueur n'est pas importante, ça va être masqué. Voilà, on va dupliquer ça aussi. Peut-être que là, le pied semble un peu déformé, mais c'est pas grave. Hein. Voilà. Voilà. C'est bon aussi. Après, on va les mettre en arrière-plan, vous verrez. Allez, là, peut-être que les pieds sont, sont plus ou moins déformés ici. Hein. Ici. Donc, on va prendre ça ici. Peut-être qu'on va le pivoter. Oui. Là, on clique sur OK, parce qu'on ne veut pas une copie pour l'instant. OK, mais ça va. Hein. On double-clique ici, on va créer une copie. All right. OK, on a les pieds. Qu'est-ce qu'on va attaquer ici? Next. On pourrait attaquer les mains aussi. On pourrait attaquer les mains. OK, je vais voir ce qu'on... OK, d'accord. Il y a quelqu'un qui n'entend pas, mais c'est pas grave. Les autres ont donné des indications. On va aller voir les mains aussi. Je vais voir une main qui est facile à voir là, parce qu'avec l'image qui est pixelisée là, c'est pas du tout facile de... Donc, vous voyez les bras maintenant, c'est exactement comme l'outil, les jambes. Voilà, avec l'outil arc, on peut faire ça facilement. Donc, je prends ça. Allez, on dessine ici. Voilà. Voilà, maintenant je vais essayer d'avoir d'abord l'arc, après je vais pivoter. Je pense que c'est mieux comme ça. Voilà. Après, on va pivoter avec l'outil rotation. On va pivoter et puis on va aller ici, agrandir ça un peu et pivoter aussi. Et pivoter aussi. OK, on va augmenter un peu de... Voilà, et puis là c'est bon. 4 c'est bon. 4 c'est bon. OK, cette main, elle n'est pas assez claire pour moi. Peut-être que celle-là. Peut-être celle-là. Je ne sais pas. Ouais, ben, je pense qu'on va faire autrement. Je vais aller trouver. OK. Vectizi. OK. Hand vector. Je vais chercher quelque chose comme ça.
Voilà, comme ça, on va aller un peu plus vite. On va aller un peu plus vite. Voilà, si on voit quelque chose de similaire, hein, si on voit quelque chose de similaire, pour l'instant, on va juste prendre ça et avancer. OK. On revient en arrière. On revient en arrière. Voilà, je vais lever le Vecteezy. PNG tree. Peut-être que je vais aller voir ça. PNG tree. Bon, je vais juste prendre cette mail-là. Ok, ça demande une connexion et si je télécharge en PNG, est-ce qu'il va aussi me demander une connexion? Finalement, hein, si j'avais dessiné ça moi-même, voilà, PNG, donc je prends ça en PNG pour aller vite. Relax download, mais ok, non, c'est téléchargé, donc on va aller ici, fichier importé, importer ici, on va aller au téléchargement, aussi la main, et on va voilà, et on va la vectoriser rapidement. Là, je vais amener ici, on va décomposer et après sélectionner le fond blanc et le supprimer. Donc avec ça maintenant, on a voilà, un dessin vectoriel de la main. C'est pas forcément le même style de main, mais je pense que ça peut suffire pour ce que je veux faire ici comme illustration avec vous. Voilà, on va réduire la taille de la main. Oui, ça suffit. Ça me suffit pour moi ici. Voilà, ça suffit. Voilà, comme ça, je vais dupliquer ici. Ok, je vais l'amener ici. Je pense que je vais commencer par là. Voilà. Donc là, maintenant, à chaque fois, tu vas tout simplement pivoter et aligner la main par rapport à ton illustration. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est bon. On va arrondir ici les angles, là, le contour. On va mettre, voilà. Donc, je pourrais même, si vous voulez, voilà, dupliquer maintenant ou faire le miroir. Copier. Et on va amener ça ici, le mettre ici. Et on va aussi sélectionner les deux, les amener ici. Donc, oui, bon, pour l'alignement, hein, c'est pas forcément que ça va être parfaitement aligné. Voilà. Je vais prendre les deux là aussi et les dupliquer, les amener là-bas. Avec la touche Alt, on peut dupliquer. Maintenant, après, on va venir ici pour chacun des mains ici, sélectionner et pivoter pour aligner.
Voilà, pivoter et pour aligner. Donc ici, vous voyez qu'il y a pratiquement toutes les techniques d'Illustrator qui reviennent. Hein? Il y a la rotation, miroir, mise à l'échelle, duplication. OK. OK, un instant là, je dois répondre. Allô, Abidjan, ça va? Comment allez-vous? Ça va? Machallah, maa ngi sant alhamdulilah. Ça va, machallah, ça va très bien, ça va, ça va. Ah, génn na. Ok, ok, ci mhm. Ok, yéen a ngi commissariat bi ah. Ok, 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 dinaa ko wax léegi ñu dem ci téléphone incha allah. Jaajëf, jaajëf, jaajëf. Sant naa ci yow, merci, merci beaucoup. Jaajëf, merci. On se rappelle après incha allah. Jaajëf. Allez, on peut continuer avec un peu de rotation ici. Voilà. Voilà. Et c'est ça. Donc, on va prendre les deux mains. Ici, on va l'amener pour monsieur ou madame Cube. Voilà. OK. Maintenant, voilà, ça c'est bien. Maintenant, je peux faire la touche Alt pour dupliquer et je vais les pivoter ensemble comme ça. Ça devrait peut-être en tout cas aller pour la main à la gauche là. Là, je vois que c'est pratiquement bon. Comme ça. Wow. OK. Donc là, ça va. Ça, c'est bon. C'est bon. Ça me va. Je ne vais pas forcer plus, quoi. Voilà. Et là, et oui. Donc, je vais faire le miroir. Qu'est-ce que ça va me donner? OK. Non. On change comme ça. On va faire le pivot. Et là aussi, je pense que ça va. Ça va. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Allez, c'est bon. Et je vais masquer le calque. Oui. La femme rouge, on n'a pas mis. On a vu deux contours, quoi. Je vais voir, CTRL Y. OK. Ah, ici, hein? OK. Donc, celui-là, il est de là, déjà. Et peut-être les mains aussi. Où sont les mains? À chaque fois, qu'est-ce qu'on a fait de nos mains là? On les a déplacées? On les a déplacées ou quoi? Peut-être en dupliquant avec la touche Alt. Au lieu de dupliquer, j'ai déplacé. Mais c'est pas trop méchant. Je fais la touche Alt. Je mets ça ici. Voilà. Je m'assure que c'est bien déplacé. Après, je peux maintenant venir, voilà, les sélectionner et faire le pivot pour les replacer. Voilà. Même si c'est pas totalement la même position, vous pouvez faire quelque chose de personnalisé, hein, parce qu'après, c'est ça l'idée en fait. Faire des illustrations vous-même et les vectoriser en fait. Hein? Dessin assisté par ordinateur. Tu fais d'abord ton dessin à la main sur un papier, tu récupères ça à la machine et après, ben, tu commences à faire ce que tu veux hein, en personnalisant. Voilà. Donc ça, c'est ça l'idée en fait. Voilà. Mais je vais finir cette illustration avec vous et puis après le reste, vous allez vous débrouiller. Voilà. Donc je prends ça, la main là, je l'amène ici. Un peu de pivot. Voilà.
un peu de pivot, et puis voilà, on va voir ce qu'on a, CTRL Y. Ok, donc on a les formes, on a les pieds, on a les trucs là. Les mains aussi. Oui, ça reste quoi? On va voir. On va voir les yeux. Ok, donc je vais faire les yeux là. Hmm? Comment on fait les yeux? Avec l'outil? Avec l'outil cercle, hein? Ouais, pas compliqué, hein? Donc on va faire les yeux. Maintenant en temps normal, ce qu'on pourrait faire, c'est d'avoir des calques en fait pour chaque partie de l'illustration. Donc tu peux avoir un calque pour les jambes, un calque pour le corps, un calque pour le visage, un calque pour les mains en fait. Après, tu peux facilement retrouver un objet. Voilà, d'accord? Et là, on met sur un seul calque. On va utiliser après la objet disposition, ce qui nous permet de bien disposer. OK. Donc, on prend l'outil ellipse. Voilà. Je vais en mode contour, bien sûr, et je vais changer aussi la couleur du contour pour que je voilà, vois bien. Je vais zoomer aussi. Je vais zoomer. Je peux même pivoter un peu comme ça et déplacer pour l'aligner comme ça. Voilà. Voilà. Et je vais faire pareil pour l'intérieur. On va faire ça. On va faire ça. Et je vais faire Shift X pour changer. Je vais faire voilà, deux petits cercles comme ça. Voilà, mais de couleur blanche comme ça, je pense. Voilà. Donc, si c'est un seul, c'est à mieux. Si c'est deux, si on avait deux, on peut mettre un autre ici, par exemple, ici, n'est-ce pas? Voilà. Et après, on va les prendre aussi et les pivoter. Hein. Voilà, comme ça. Voilà. Pivoter comme la forme, comme l'autre ici. Voilà. On va faire le complet et puis après, on va dupliquer. Hein. Sinon, on peut faire le miroir ici. Je pense que c'est mieux. L'ombre en arrière-plan. L'ombre. Ça, je vais juste dupliquer comme ça. Shift X. Je vais le mettre en noir. Et je vais le mettre en arrière-plan. Voilà. Objet, disposition, arrière-plan. Comme ça, si on prend l'œil ici, on peut le mettre entièrement en white ou en noir. Ici, l'œil est à quelle couleur ici? Ok, c'est blanc ça. Là, c'est du blanc qu'on a. Voilà, on a du blanc. Et ici, on a du noir. Voilà. Si je masque le modèle, vous verrez ce qu'on a ici. Voilà. C'est comme ça qu'on va le faire. Et je vais prendre ça, je vais grouper, CTRL G. Je vais faire du miroir en faisant une copie, bien sûr. En faisant, voilà, comme ça, on l'aligne ici, sauf que, je vais faire CTRL X pour le couper et je vais essayer de, ouais, on va dupliquer, Il n'est pas un miroir, on va juste le dupliquer et on va pivoter comme ça. C'est comme ça que l'illustration est faite. Voilà. Donc, il n'est pas un miroir. C'est bon. Et ici, on fait un petit arc
Voilà, ça, normalement, vous savez maintenant comment on doit faire ça, soit avec l'outil arc, soit pour plus de précision, on prend l'outil plume. Voilà. Et là, on va taper sur la touche entrée pour indiquer qu'on a fini. Et puis, on a le contour ici. Et on va arrondir aussi. Voilà, le contour même. Là, c'est bon. Et puis, on va dupliquer. Et on va pivoter comme ça. On va ajuster pour que ça prenne la forme ici. Et donc, à chaque étape, on peut masquer pour voir si ça correspond à ce qu'on est en train de faire. Oui, ça va, hein? Ça va. Et voilà, on va faire quoi ici pour la bouche? Oui. On va faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire avec l'outil? Avec l'outil cercle, n'est-ce pas? Oui, hein, les petits outils là, ils sont petits, mais ils sont grandés. Hein? Ils sont grands en fait. Maintenant, on va prendre l'outil sélection directe et puis on va modifier. Vous voyez, on clique ici, on va modifier et on va même modifier ça aussi. On va modifier ça aussi. Maintenant, si tu penses que tu es mieux avec en faisant outil plume, moi je ne dis pas de ne pas prendre l'outil plume. Voilà. Sauf qu'on peut faire des choses aussi intéressantes sans toucher à l'outil plume. Et je vais mettre maintenant ici la langue. Qu'est-ce qu'on va faire? Avec quel outil aussi? L'outil cercle aussi. Ah, l'outil cercle là, il est populaire. Hein? Voilà, maintenant, là, je vais le mettre à l'intérieur de la forme là. Donc, du coup, on va activer le mode dessin intérieur ici. Voilà, comme ça, c'est comme créer une masse d'écrêtage à l'avance, quoi, en fait. Voilà, on prend. Et voilà, donc je peux mettre là et voilà, je me mets ici. Aussitôt que je vais laisser, ce qui va déborder va être masqué. Je prends l'outil pipette et je clique ici pour avoir cette forme. Et il me semble aussi qu'il y a quelque chose de blanc ici. Ok, je vais zoomer en arrière un peu. Ok, c'est pas grave, on va faire juste un petit voilà, arc comme ça et on va le mettre en contour. On peut me le laisser comme ça. On peut me le laisser comme ça. Shift X à la ligne, retour. Je vais mettre ça en blanc, puis après on verra. Voilà. C'est bon, c'est pas grave. Donc on prend maintenant ici la langue, on amène ça ici. Voilà, échappe pour sortir. Et après, si on prend la même couleur avec l'outil pipette, ok. Ok, attention. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, là c'est mieux. Là c'est mieux comme ça. Sauf que c'était pas... On prend l'outil pipette et je pense qu'on va... Voilà, c'est du vert comme ça, je pense que c'est bon. Ok, donc on va faire la même chose. Je vais prendre l'outil plume rapidement ici. Voilà, pour faire cette forme-là. Voilà, c'est comme ce qu'on a fait tout à l'heure, mais là je le fais avec l'outil plume. Voilà.
Oui, il faut que ça soit un peu organique, quoi, en fait. Voilà. Je vais modifier ça un peu, que ça ne soit pas tout le temps géométrique. OK, n'est-ce pas? Et là, on a trois petits cercles, vraiment très petits cercles. Trois petits cercles, quoi. Voilà, on prend ça. On prend tous les trois là. Avec la touche Shift, on peut sélectionner plusieurs objets. Hein. En cliquant sur la touche Shift, tu cliques sur d'autres objets, ils vont aussi être sélectionnés. En faisant la touche Shift X, c'est comme si tu cliques sur le bouton permuter ici. Tu vois, majuscule X, entre parenthèses. Voilà. Et là, on va les mettre en noir. Voilà. Ou gris foncé. Et ça, l'outil pipette, on clique ici. Voilà. Donc, on a ça. Donc, ça, on peut les sélectionner, les grouper et les mettre en miroir en créant une copie, bien sûr. Et on va amener l'autre copie ici. On va amener l'autre copie ici. Et ici, je vois qu'on a ici deux petits... Dès que je vais terminer celui-ci, hein, moi, je vais vous laisser travailler. Parce que je ne vais pas faire tout aussi, hein, sinon vous n'aurez pas quelque chose à faire. N'est-ce pas? Voilà. Je vous ai montré. Après, si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions par rapport à ce que j'ai déjà fait. Voilà. Donc, je vais venir ici. On va mettre celui-ci en couleur. Maintenant, je prends l'outil pipette. Je vais mettre la même couleur. Et d'accord. On va prendre les jambes, les pieds. On va les mettre on va les grouper, CTRL G, et on va les mettre en arrière-plan. Objet, disposition, arrière-plan. Donc, ils vont aller derrière, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu. Ils vont aller en arrière-plan, on y va. On va tester encore. Disposition, arrière-plan. Voilà, là, je pense que c'est bien comme ça. Je pense que c'est bien comme ça. On va masquer l'original. Ouais, maintenant, il n'y a pas de différence. Hein. Il n'y a pas de différence là. Maintenant, quelque chose que je vais faire, c'est, après, hein, quand tu auras fini de tout faire, il faut vectoriser tout ce qui est contour, tout ce qui a l'aspect d'un contour. Comme les mains actuellement, ils ont un contour avec une taille. C'est-à-dire, si tu agrandis ou tu réduis, je vais réduire ça. Ce n'est plus proportionnel maintenant. Tu vois que la taille des contours n'ont pas évolué, n'ont pas changé en fait. L'illustration a changé, mais les contours, si tu les laisses comme ça, ben, ils ne vont pas changer en fait. Maintenant, ce que tu vas faire pour éviter ça, à la fin du dessin, tu prends tout ce qui est contour, tu sélectionnes tout ce qui est contour, tout ce qui a l'aspect d'un contour en fait. Et tu fais objet, soit tu peux faire décomposer l'aspect, ou tu peux faire aussi tracer, vectoriser le contour. Vectoriser les contours. Tu vois, maintenant, tu as des tracés en fait. Tu as des tracés réels en fait. Maintenant, si on sélectionne tout comme tout à l'heure et qu'on réduit, c'est des tracés maintenant, ils vont aussi prendre la proportion de l'objet, globalement parlant. CTRL Z, on y va. Voilà, et voici l'illustration. Oui, mais ça, c'est impeccable. Oui, avec ça, quand tu auras ça, tu as déjà une base pour les yeux. Tu vas juste le dupliquer, les amener ici. Hein? Et ça, quand tu vas faire là, c'est tout ce qui me reste à faire actuellement. Regardez. Tout ce qui me reste à faire, c'est juste ici. C'est ces yeux avec cette forme-là.
Et ça, c'est pas compliqué à faire. Ça, c'est pas du tout compliqué à faire. Ça. Tout le reste, c'est identique en fait. J'ai le reste de toutes les pièces. Donc, je vais m'arrêter là. Peut-être vous laisser continuer, vous aussi. Et s'il y a des questions, que ça soit maintenant ou après, vous posez vos questions pour que je puisse intervenir au besoin. Peut-être que vous allez faire ça plus vite que moi, il n'y a pas de souci. Moi, ça me plairait. N'est-ce pas, hein? Ça me plairait beaucoup. Oui? Où ça? Laquelle des illustrations? À côté des outils? Et ça? OK. Ah, OK. Il y a les trois icônes. Ça, c'est ce qu'on appelle les modes de dessin. Mode de dessin normal. Je vais créer une page pour toi. Mode de dessin normal, c'est le mode que tu as toujours connu, quoi, en fait. C'est-à-dire, tu dessines un objet, tu dessines un autre, il va être sur l'objet précédent. D'accord? Donc, je reviens ici, regarde ici. Donc, on va dessiner un cercle ici. On y va. Donc, on va dessiner un carré maintenant. Voilà. Tu vois, celui qui vient en dernier, il est toujours en haut. Et tu prends l'outil plume, tu mets une forme. Elle va se mettre en haut aussi. Ça, c'est l'ordre du premier venu, en fait. Le premier venu, il est au fond. L'autre, il est au premier plan. C'est comme ça. Donc, si je change la couleur des formes, tu verras. Tu vois? Le carré, on l'a mis en deuxième. Le cercle, il était là depuis, en fait. Ça, c'est l'ordre normal des choses, en fait, avec Illustrator. Maintenant, l'autre, le second, c'est l'inverse, hein? Tu vois? Mon dessin arrière, quoi, en fait. C'est l'inverse, en fait. Tu inverses. Le premier venu, il est en haut, il est au premier plan. Le dernier venu, il est en arrière-plan. D'accord? Donc, tu viens ici. Voilà, on prend ça. Ça, c'est le premier venu. Maintenant, si on prend un autre ici et qu'on le met ici, voilà, ça, c'est le deuxième venu, mais tu vois qu'il va déjà en arrière-plan. Il se met déjà derrière. Et ainsi de suite. L'autre, le troisième, c'est mode dessin intérieur. C'est-à-dire que tu fais une forme, tu la sélectionnes, et après, à partir de là, toutes les formes que tu vas dessiner vont être masquées, écrêtées dans cette forme-là. Par exemple, si tu viens ici, tu mets un ballon, voilà, tu mets une forme comme ça, voilà, et tu changes même, si tu veux, sa couleur en orange, sans contour. OK. Sans ou avec contour, bon, ça fait pas de différence, quoi, en fait. Voilà, maintenant, tu peux prendre l'arc ici, tu vas sélectionner la forme là et mettre dessin intérieur. Maintenant, tu prends l'outil arc. Voilà. Et quand tu vas laisser ça, on va mettre un contour. Voilà. Tu vois que l'arc n'apparaît qu'à travers la forme là. Même si on change de couleur, on va changer de couleur. Comme ça, tu verras mieux. OK. Voilà, on va mettre ça en bleu. Voilà. C'est bien, donc on peut même faire le miroir avec cette forme-là. Voilà, elle est à l'intérieur. On prend l'outil miroir, double-clic ici, copier. On va déplacer la forme comme ça. Et là, c'est à l'intérieur.
C'est créer un masque d'écrêtage à l'avance, en fait. Voilà, et puis, donc c'est ça, hein, donc c'est ça les 3 modes de dessin. Voilà, donc ça c'est bon aussi, hein. Donc on a dit qu'il faut à la fin prendre tout ce qui est objet avec des contours et les vectoriser. Voilà, on peut aller faire tracer, vectoriser le contour. Voilà, après on peut dupliquer. Vous avez vu comment dupliquer. Ça, par exemple, ici, tous les trois là, on peut les sélectionner. Voilà. Avec la touche Alt, regardez, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste les amener ici. Au besoin, on va changer de couleur quand c'est nécessaire. Voilà. Et là, on va faire la même chose. Alt-clic ici. On amène ça et on pivote. Voilà. On les amène ici. Je vais voir s'il y en a de l'autre côté aussi. Ici. Donc, on amène ça ici. On pivote. Vous voyez, le plus difficile, on l'a fait. Hein? Le plus difficile, on l'a déjà fait. Voilà. Voilà, là, c'est bon. N'est-ce pas? Et je vais masquer ça. Oui, donc ça reste à dupliquer les yeux ici, les deux là. On va les dupliquer, on va les amener ici. Et je vais zoomer bien pour voir ça. Ok, là, la position de l'ombre derrière a changé. Donc, ça veut dire quoi? Que pour chaque œil, on va prendre ça avec l'outil miroir. Pas besoin de dupliquer. On fait même chose, miroir. OK. Et après, on pivote un peu pour que ça soit bien aligné comme ça. On pivote aussi. Voilà. Quand c'est bon, bien aligné, c'est bon. Et on va prendre les deux là. On va les dupliquer avec la touche Alt. CTRL D et CTRL D aussi. Comme ça, on va juste CTRL D, hein, c'est pour répéter une action, comme une duplication par exemple. Tu dupliques et tu fais CTRL D, ça va faire la même chose. Donc là, je vais venir ici. Et je vais venir ici aussi. N'est-ce pas? Et je vais les amener ici. Voilà. Je vois qu'ici aussi, normalement, chacun a ça. Donc, on duplique ici. On fait CTRL D à 2 reprises. Allez, donc on vient ici. Donc là, on va pivoter avec le miroir, parce que c'est le plus grand qui est à droite. S'il y a besoin d'agrandir, on va agrandir. Voilà, comme ça. Tranquillement. N'est-ce pas? Voilà, on va pivoter un peu. On va agrandir légèrement. Et on va déplacer celui-ci comme ça. Okay. Et là, maintenant, c'est ici qu'on va... C'est ce qui reste, hein, c'est les demi-arcs là. Bon, ou pas demi-demi, peut-être un peu plus. Je vais faire ça comme ça. Oui, ça me suffit. Hein. Shift X pour le mettre en contour. Et on va ajuster.
Voilà, on va augmenter le contour un peu. Donc, pour un tracé qui n'est pas fermé, hein, si tu le fais avec l'outil plume, donc tu peux faire après échappe pour finir ou tu fais, donc je vais faire, ou tu fais tout simplement la touche entrée aussi. Ça dit à Illustrator que tu as fini de faire. Voilà, on duplique ici et on pivote. La couleur, c'est pas la même, c'est pas grave, je peux revenir après. Donc, on va amener ça vraiment ici à droite pour celui-ci. Là, c'est bon. On revient un peu à gauche pour cet autre. D'accord? Et voilà, donc tout ça, tous les tracés là, on va les vectoriser. Voilà, tout ce qui est contour, tout ce qui a un aspect contour, on va vectoriser. Objet, on peut même vectoriser à partir de là, hein. Objet, décomposer l'aspect. Le contour est un aspect, donc on peut décomposer pour créer une forme avec ça. Décomposer, voilà. Voilà, c'est comme si on avait fait avec l'autre forme. Donc on prend ça aussi. Objet, tracer, vectoriser le contour. Donc je vais voir, voilà, là je vois que là, pratiquement tout a été vectorisé, hein, parce qu'on ne voit pas des tracés simples là. Ici, sauf qu'ici, voilà, je vais les sélectionner. On va aller, il y en a aussi quelque part. Oui, là on les a déplacés aussi. Hmm? Ça a été déplacé, donc on va faire tracer, vectoriser le contour. Voilà. Et je vais dupliquer pour les ramener ici. CTRL Y. Voilà. Je vois que je les avais bien déplacés. Voilà. Maintenant, ils sont de retour. Ils sont de retour. Et maintenant, comme c'est vectorisé, je peux récupérer les mêmes couleurs en fait. Pour chacun, je peux venir ici. À chaque fois, je fais Shift X, je prends l'outil pipette et je clique sur la couleur qui était là, la couleur ancienne en fait. Voilà. Donc je prends ça, Shift X, et je clique dans la couleur qui était là. Voilà. Et ici aussi, et lorsque je suis dans un groupe, je peux prendre l'outil sélection directe pour sélectionner un seul élément du groupe. Voilà, comme ici, je peux venir ici. Donc, on vient ici, je peux prendre l'outil pipette, l'outil sélection directe du moins. Voilà, je sélectionne sur ça, Shift X. Voilà, là, je pense que c'est bon maintenant. Et ça aussi, normalement, les couleurs sont différentes là. Donc, je fais Shift X à la fois et je prends l'outil pipette. Je clique dans la couleur qui doit être là. Voilà. Voilà. Je vais masquer, hein, comme ça on sait au moins si ça évolue dans le bon sens. OK. Donc, par exemple, celui-ci, on va le prendre et on va cliquer dans la forme. Ici. On masque. Ça, à mon avis, c'est pas la couleur qui doit être là. Shift X, ça doit être du blanc ou quelque chose comme ça. Ou cette couleur-là, voilà.
pense que c'est bon. OK, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, donc ça reste pas beaucoup, mais je vais m'arrêter là quand même, voilà, pour permettre à tout le monde de s'essayer aussi à faire ça. Les deux là sont complets, sauf que là, je vais mettre les pieds, je vais les mettre en arrière-plan. Je pourrais faire CTRL X et CTRL B. B comme back, comme derrière, comme arrière. Voilà. C'est plus rapide parfois. Très bien. Et puis, c'est bon. Hein? Après, je vais vous partager l'image tout de suite. Voilà. Et chacun va pouvoir essayer. Je peux même masquer ça et amener l'original. Voici l'original. Hein? Vous pouvez capturer l'original. Je pense que c'est plus rapide pour vous. En tout cas, vous capturez l'image comme ça. Vous la gardez sur votre PC et vous essayez de faire l'exercice vous aussi.